Shalom, peuple de Dieu, je vous bénis par le nom de Jésus avec cette nouvelle émission « J'aime la parole ». Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour que tu nous as fait encore pour cette émission. Assistez-nous du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Merci, nous allons lire des textes. Je vais lire quelques versets et vous pouvez les lire à la maison, tout. 1 Samuel chapitre 17, à partir de tous les chapitres, mais moi je vais lire que deux versets à partir de versets 27 et 28. La Bible dit, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu? Pourquoi es-tu descendu? Et à qui tu as laissé le peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je fait donc? Ne puis-je pas parler ainsi? Notre deuxième texte, 1 Samuel toujours, à partir du verset chapitre 29. Je vais lire juste verset 7. La Bible a dit, retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux du prince des Philistins. David dit à Achish, mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le roi? Achish répondit à David, je le sais, car tu es agréable à mes yeux, comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, il ne montera point avec nous pour combattre. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui dans cette exhortation d'une dizaine de minutes, j'aimerais vous parler d'un petit sous-thème. Notre ennemi, c'est le diable. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, notre ennemi, c'est Goliath. Dans l'histoire que nous venons de lire, vous allez voir que David était parti voir ses frères. Son père l'a envoyé pour les amener des vivres. Arrivé là-bas, il voit un homme géant qui se lève pour insulter le nom de l'Éternel, pour insulter le nom de Dieu. Et David a posé la question. Et il a entendu les gens dire que si quelqu'un le tue, on lui donnera la fille du roi et on bénira sa famille chez le roi. Et bien aimé, la Bible dit que David était motivé par cette nouvelle. Et David s'est montré intéressé. Mais les versets là où nous venons de lire, son frère Eliab s'opposa à lui. Lui dit, je connais ton orgueil. Avec qui tu as laissé le peu de brebis? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le problème d'Eliab, il voyait l'orgueil chez David. Pendant que David voyait l'ennemi qui était Goliath, qui était là. Mes chers frères et sœurs, je vais parler un peu de ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui et dans l'église corps du Christ. Notre ennemi, ce n'est pas David, ce n'est pas Eliab. Notre ennemi, ce n'est pas la sœur qui est à tes côtés, ce n'est pas le frère qui est à tes côtés, mais notre ennemi à nous, l'église, c'est le diable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, ce n'est pas contre les hommes, mais contre les diables. Notre ennemi commun, connu, c'est le diable. Cela veut dire, le diable, je le prends à l'image de Goliath. Goliath, il est un ennemi géant d'Israël. Il combat Israël plusieurs jours. Il insulte les dieux d'Israël. La Bible dit que tout le monde avait peur. Personne ne pouvait oser de parler. Personne ne pouvait oser de dire un mot. Mais David se montre vaillant, se montre fort. Il met sa vie en danger pour combattre l'ennemi d'Israël. Eliab, son frère, son propre frère, l'empêcha de ne pas aller combattre.
Il combat David au lieu de combattre Goliath. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est ce qui se passe. On se combat entre nous. On se bat entre nous. Vous savez, mes chers frères et sœurs, les gens se battent entre eux. Les gens combattent entre eux. Les frères se battent entre eux. Au lieu de combattre notre ennemi en commun, ce n'est pas Eliab, ce n'est pas David. C'est le diable, je répète. Ce n'est pas la sœur qui est à tes côtés que tu dois combattre. Ce n'est pas le frère qui est à tes côtés que tu dois combattre. Nous devons tous s'élever pour combattre notre ennemi commun, c'est le diable. Où sont venus les combats de l'Église aujourd'hui? Pourquoi on se bat? L'empoisonnement, ça vient d'où? Mettons-nous ensemble pour combattre le diable. Le diable est en train de distraire l'Église. Tel frère est en train d'insulter telle sœur. Telle sœur est en train d'insulter tel frère. Où allons-nous? Dans les églises, il n'y a plus ce qu'on appelle l'amour. Les gens se battent. Les gens se battent pour des postes. Les gens se battent pour le ministère. Les gens se battent, se combattent pour rien. Mon frère, si tu es chrétien, si c'est lui-là, c'est ton Père Dieu, c'est aussi le Dieu de ton frère, c'est aussi le Dieu de ta sœur. Et l'ennemi commun, c'est le diable. Dans les textes que nous venons de lire dans 1 Samuel 29, la Bible dit, David était poursuivi par Saoul et il s'est réfugié chez les Philistins, il devient le serviteur des Philistins. Il y a eu guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. La Bible dit que David était prêt à aller combattre pour ces Philistins, mais la Bible dit que les princes des Philistins ne veulent pas que David puisse aller combattre avec, pour eux. Et David s'étonne lorsque Kish lui dit, non, tu dois pas aller combattre avec nous. David dit, non, je suis un serviteur fidèle, qu'est-ce que je t'ai fait? Il lui dit, non, 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 tu ne peux pas aller. Bien-aimés dans le Seigneur, les commentateurs disent que Dieu ne pouvait pas permettre à David d'aller dans ces combats parce que c'est comme s'il allait combattre ses propres frères. Malgré qu'il s'est retrouvé au camp des Philistins, en exil, mais il ne pouvait pas aller se mettre avec les Philistins pour aller combattre Israël. Il voulait combattre ses propres frères. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les gens se combattent. On se combat, bataille entre frères, entre sœurs. Où allons-nous, l'église de Dieu? Mon frère, tu es en train de me suivre. Pourquoi tu combats ton frère? Notre ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas le frère qui vient. Ce n'est pas la sœur qui est à tes côtés. Quand tu fais la médisance, tu combats la destinée de ta sœur, de ton frère. Tu salis ta sœur, tu salis ton frère. Pourquoi on se bat? On a un même père, c'est Dieu. Israël avait un même père, c'était Saoul qui était le roi. L'ennemi en commun, c'était Goliath. Quelqu'un qui s'élève pour combattre Goliath, on parle qu'il est orgueilleux. C'est ça ce qui se passe dans nos églises. On a oublié, on a laissé notre ennemi en commun qui est le diable. Et aujourd'hui, on s'empoisonne. Tel pasteur est en train d'empoisonner tel pasteur. On n'a plus le courage ensemble de boire dans le verre, de laisser nos verres, manger ensemble. Chacun devient prudent de son côté. Mais qui est qui? Qui est l'ennemi de l'autre? Notre ennemi, n'est-ce pas, c'est le diable. C'est le diable qui est notre ennemi. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas non plus ma soeur qui est là en train de me regarder. Pourquoi combats-tu ton frère? Pourquoi combats-tu ta soeur? Pourquoi parles-tu mal de ton frère? Pourquoi parles-tu le mal de ta soeur? Pourquoi tu dis les mensonges pour ton frère? Ce n'est pas ton ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons un ennemi en commun. Quelqu'un qui insulte ton Dieu, qui insulte votre Dieu. Il y a les défis à relever dans l'église. On ne voit pas ça. Il y a les démons, il y a les sorciers qui viennent à l'église mettre les désordres. Mais on ne les combat pas. Mais on combat seulement nos frères, on combat nos sœurs. Non, peuple de Dieu. David était prêt d'aller combattre Israël, mais Dieu l'a arrêté. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas que tu continues à combattre tes frères, à combattre tes sœurs. Voilà pourquoi notre royaume n'est pas puissant. Voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, on n'a pas de valeur aux yeux des païens. Parce que nous-mêmes, on prend notre nudité et on les fait sortir. Peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, tu combats qui? L'ennemi commun, c'est le diable. Nous prions pour aller au ciel.
Mais lorsque tu combats, tu tues même ton frère, tu as la haine de ton frère, ce n'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est le diable. Lorsque tu vas plus loin, bien-aimé, empoisonner ton frère, non, ce n'est pas ton ennemi. Notre ennemi en commun que nous avons nous tous, c'est le diable, qui est notre ennemi. Toi qui es en train de me suivre, bien-aimé, tu es Eliab. Tu veux combattre David parce qu'il s'est montré courageux. Regarde ta vie. Il y a des choses que tu as peur. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ton frère veut l'affronter, tu lui traites de l'orgueiller. Quand un pasteur travaille bien, tout le monde est contre lui. Quand un évangéliste travaille bien, quand une sœur travaille bien à l'église, quand un frère travaille bien à l'église, quand quelqu'un prend l'approbation de son pasteur, vous vous battez pourquoi? On se bat pourquoi? Je me souviens, ma mère me disait toujours quand on était encore petit, si vous vous battez entre frères, il nous disait toujours, et quand vous vous battez entre vous, si l'ennemi venait, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut se mettre ensemble pour combattre l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable. Notre ennemi, ce sont les démons. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, par cette exhortation, j'aimerais te dire, ne sois pas Eliab, ne combat pas David. Ne combat pas David. David est venu pour que Goliath tombe. Ton frère, ta sœur est là juste pour que les œuvres du diable soient dévoilées. Pourquoi combattre ton frère? Et c'est ce que le diable fait. Il divise pour régner. Mes chers frères et sœurs, par cette exhortation, j'allais juste vous dire que notre ennemi en commun, c'est le diable. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Soutiens ton frère dans la prière, soutiens ta sœur dans la prière, mais ne combat jamais ton frère parce que vous avez le même sang, vous avez le même père. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs. C'était notre exhortation de 10 minutes. Je vais prier pour toi qui as le cœur de la rancune, de la haine, de la jalousie. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur et je prie pour toute l'église, corps du Christ, que ta grâce nous accompagne, donne-nous le cœur de se soutenir et non de se combattre. Seigneur éternel, bénis nos frères, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse. Oh, mes yeux, que je vois ton amour qui m'entoure.